Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua, It's About Everything. Oui, je sais, vous dites Doua, mais qu'est-ce qui se passe? Doua est en transition de ce look. C'est complètement. Oui, c'est le projet Doua, donc c'est en transition. Donc, bref, c'est déjà en partie faite là. Des micro-locks. Bref, une vidéo explicative de l'installation, tout ça va venir. Là, on y va sur un sujet. J'ai vu le sujet d'actualité, je me suis dit, on amène du sujet comme as you know, on doit amener du sujet. Et là, j'ai vu cette situation, je me suis dit, il y a tellement de choses à regarder dedans, que ce soit dans le relationnel, où ce que tu veux te rendre dans ta vie, et tu sais, les faux amis, certains types d'amis que tu avais dans ton passé, si tu veux avancer dans ton présent, tu ne dois pas avoir. Bref, on regarde tout ça ensemble et puis pour ce faire, on va prendre des personnalités publiques, des influenceurs ou des candidats de télé-réalité publique du côté de la France. Vous les reconnaissez? Si vous ne les connaissez pas, on va les découvrir ensemble. Ah, ben moi, je les connais, mais vous allez les découvrir avec moi. Est-ce que c'est compris? Oui, on y va comme ça. Et en tant que tel, on parle de qui? D'un certain Nicolas Lozina, d'une certaine Stéphanie Clairbois, d'une certaine Mélanie Dedigama, d'un certain Julien Tanti, d'une certaine embrouille, d'un certain réseaux sociaux, les communautés qui ajoutent du piment. Et aussi, des fois, ton comportement, quand tu veux avoir quelque chose de différent que tu n'as pas eu, tu dois faire des comportements différents et tu dois step up et grandir et des choses que tu peux pas faire. Bref, on va regarder tout ça ensemble, en mode on jase ensemble. Donc, profitez-en, installez-vous. Oui, 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 vous dites, ah, t'as l'accès. La vidéo va venir sur ça, inquiétez-vous pas, c'est encore en transition, c'est très long les locks. Installer des micro-locks, guys, c'est vraiment long. Moi, au début, quand je pensais micro-locks, moi, je pensais que c'est une affaire de 1 heure de temps. Mais j'ai rapidement compris que 1 heure de temps, c'était le temps de faire juste... de faire... comment ça s'appelle? L'affaire de... Que tu viens voir, que tu viens rencontrer ta locticienne et qui vient te faire une évaluation. Donc, le 1 heure, c'est l'évaluation, alors que moi, je pensais le 1 heure, c'est faire les locks. Ils arrivaient, ils faisaient comme ça. Je sais pas qu'est-ce que je comprenais, mais et c'est pas terminé. Mais on est là, on est là, on est là. Vous allez voir le résultat final. Ok, on y va. Mettez un like de support, des cœurs de support, guys. Et ma petite face a tellement changé comme ça. Oh my god. Et bref, on y va sans perdre d'instant. Alors viens les deux là. Je sais pas ce qui se raconte là. Viens les deux là. Je sais pas ce qui se raconte là. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une petite scène qui s'est faite, mise en scène qui a été faite. On voit ici 2 personnes, Nicolas Lozina avec Mélanie Galma, dans une soirée, en train de parler, de s'amuser. Proximité entre amis, ils s'amusent et on entend quelqu'un qui est en train de les embrouiller, crier des histoires. Le monsieur problème qu'on appelle, lui on pensait qu'il a évolué, mais il est toujours aussi de bassesse, alors qu'il sait que lui-même, avec la femme qu'il a, qui est Manon Tanti, même dans un restaurant, s'il va aller faire des petites taquineries avec la serveuse, elle est capable d'aller faire le divorce. Donc lui, il sait c'est quoi, c'est d'avoir une femme extrême, mais lui se permet d'embrouiller ses amis dès que... C'est comme le genre d'amis qui a la facilité et qui prend le plaisir à briser ou à créer des embrouilles, des problèmes dans la relation de ses soi-disant amis. Par contre, lui, on ne doit pas faire ça pour lui. Lui, il est dans sa relation, tout doit être beau, tout doit être bien. Il avance, mais quand il voit que son ami, que finalement, qui sort d'un divorce, qui refait sa vie et tout, la première chose qu'il trouve à faire, c'est de l'embrouiller. Ce genre d'ami-là, quand tu veux, tu sais comment il est, tu sais comment il fonctionne, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à arrêter de rester avec ce genre d'amis. Parce que quand tu restes avec ce genre d'amis, c'est que tu montres que tu n'as pas évolué ou tu n'es pas prêt d'évoluer. Et puis, c'est vraiment dans la première phase déjà qu'on va aller dans cette situation. Pourquoi on voit Stéphanie Clairbois, elle a, on va dire, pété une coche. Elle a coupé les ponts, elle a bloqué Nicolas. Elle a dit, il n'y a pas de discussion avec toi. Parce que moi, quand je me suis mis en couple avec toi, monsieur Nicolas, je pensais que tu avais grandi, tu étais devenu mature,
t'es papa, elle est maman aussi. On est deux parents, on peut créer une famille composée, recomposée. Et puis, je veux pas te voir refaire les choses que tu faisais il y a 10 ans de ça. Ou que tu retournes dans des embrouilles banales, bizarres, que de temps en temps, tu vas me créer, tu vas me faire honte publiquement. En tant que tel, c'est ça que ça veut dire. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un et puis la personne ou les amis de la personne prennent plaisir à vouloir te faire honte publiquement, de temps en temps, des vidéos de toi sortent qui te rapprochent d'une autre femme, peu importe c'est quoi l'histoire. Que tu t'es rapproché de l'autre femme parce que non, mais c'était juste mon amie, puis c'est normal que je m'approche d'elle, que je la fais des câlins et que je me frotte avec elle, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il faut arrêter. On a tellement voulu normaliser des choses qui ne sont pas normales que maintenant c'est rendu que les couples, ils se trompent à longueur de journée et on essaie de dire c'est normal, alors que c'est pas normal encore une fois. Ce n'est pas normal et ça ne va jamais être normal, ok? Donc, bref. Ça, déjà, c'est ce point-là. Et puis, Julien Tanti, il essaie de donner son explication bras cassés pour dire « Ah, mais là, c'est la faute de vous, l'Internet. C'est vous, sur Internet, qui faites des histoires. Il n'y avait pas d'histoire. » Mais non, mec, c'est toi, gros con, gros toxique. C'est toi qui est venu créer une histoire qui n'avait pas d'histoire, l'exposer sur les réseaux, en faire toute une histoire pour humilier qui? Humilier cette femme-là, Stéphanie, qui est en train peut-être, elle a fini de border ses enfants, changer ses enfants, et puis tout ce qu'elle constate, mais le gars qu'elle pensait se mettre en relation avec, il n'a pas évolué. C'est ça qu'elle a constaté. Elle a dit, mais ce type-là, il se fout de moi, il n'a pas évolué. Moi, je pensais qu'il avait évolué, je pensais qu'il voulait il voulait avancer, créer quelque chose. Finalement, il n'a pas évolué. C'est pour ça qu'elle l'a bloqué. Elle n'a pas bloqué parce qu'elle est jalouse, parce qu'il est dans les bras d'une autre femme. Elle l'a bloqué parce qu'elle a vu que Nicolas n'a pas évolué. Il est toujours le larbin, le service de Julien Tanti. Julien Tanti, il brise toutes les relations de Nicolas. On regarde bien, Julien Tanti était pas loin au bord de sa rupture. On se rappelle quand il était en couple avec Jessica Thivenet. Julien Tanti était là en train de l'embrouiller, lui donner des conseils bras cassés. Là. Il lui donnait des conseils bras cassés. Et lui, il avalait les conseils, sachant que même lui, Julien Tanti, c'était l'ex de Jessica. Et lui-même avait échoué avec Jessica. Et puis lui, Nicolas, comme un bien bébête, il suivait ces conseils-là. Même ses conseils avec Laura, ils avançaient. Qui était son conseiller? Prêtez pas trop loin, Julien Tanti. Pourtant, Julien Tanti, il se plie très bien, il fait tout ce qu'il a à faire pour que son couple fonctionne avec sa femme Manon. Mais par contre, quand c'est le temps de donner des conseils à ses amis, tout d'un coup, il devient le problème. Il est un problème, il crée le problème. Tu sais, un ami comme ça, là, tu le dis « Allô, ça va ?» C'est beau. Le temps de vous dire « Allô, ça va ?» Peut-être vous voyez le temps d'un anniversaire et c'est tout. C'est pas un ami. C'est pas un ami qui veut voir le bien-être chez ses amis. Il y a des gens que vous considérez amis, mais ils ne veulent pas voir votre bien-être. Ils ne veulent pas vous voir heureux. Ces personnes-là, quand ils vous voient qu'essayer de réussir quelque chose, ils vont jamais être les premiers à vous encourager, mais ils vont être en première loge pour vous observer, pour attendre. Ils vous observent en attendant et en espérant que vous tombez, que vous échouez, qu'il y a un échec. Ensuite, ils vont pouvoir parler, dire « Ah, tu vois, toi aussi, je savais. Ah, toi, de toute façon, elle aussi, c'est des histoires pour rien. » Mais c'est lui qui crée les histoires dans ta vie. C'est-à-dire, ce genre de personne-là, tu veux avoir une bonne relation, tu te mets tranquille. On écoute ce gros con parler de Julien Tanti. Et oui, on l'écoute, on regarde qu'est-ce qu'il dit. Yo les fratés, j'espère que ça va. Et hier, on s'est régalé. On a passé une méga soirée. Et du coup, je voulais revenir sur la petite vidéo que j'ai fait entre Nico et Mel. Franchement, il n'y a rien. Je vois des gens qui essayent de faire des problèmes pour rien. Mel et Nico, ils se connaissent, ça fait des années. Si jamais rien passé entre eux, les gars. Et c'est pas aujourd'hui que Nico il est fou amoureux de Steph qu'il va se passer quelque chose. Enfin voilà quoi, c'était juste un bout de la soirée. J'ai filmé, on a rigolé. Il y a R, Nico après il est venu à la maison, il a dormi chez moi, tout seul, sur mon matelas. Ah, par contre, les stories où il était dans le taxi avec moi, celles-là on les a pas vues. Hein. Elles faisaient vraiment des coquins. Vraiment, vous cherchez vraiment le petit truc pour en faire des montagnes. Mais bon, en tout cas voilà, on s'est régalé et franchement il n'y a rien du tout. Juste Mel et Nico qui se moquaient de moi parce que j'étais en live en boîte de nuit. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. La vraie histoire elle est là. C'est que Nico et Mel se moquaient du fraté parce que j'étais en live en boîte de nuit. Steph ne me parle plus, voilà, je te crois. Elle m'a bloqué, je crois. Donc voilà, je me retrouve dans la merde à cause d'une vidéo de merde et une fausse interprétation de merde. Alors c'est vrai que quand tu vois la vidéo comme ça, que t'as pas les explications, t'as pas le tenant et les aboutissants, tu peux dire ah ouais putain ils essayent ils se bécotent, eux, ils se draguent peut-être, alors que pas du tout. Voilà.
En fait, il y a eu un truc, mais elle était pas bien, et en fait, je lui parle à l'oreille, j'essaie de lui remonter le moral, et en fait, j'essaie de la faire rigoler, je dis, vas-y, kiffe ta soirée, vas-y, souris, etc. Et voilà, bref. De la merde, du stron, totalement du stron. Voilà. Je me serais pas permis de faire ça si ce n'était pas une pote de Steph. Voilà. Je crois que je vais m'enlever de tous les réseaux, en fait. De tous les réseaux, je vais m'enlever de toutes les soirées, je vais aller vivre comme un moine, je crois. Je vais aller dans un petit village, dans mon village natal en Croatie, et je vais cueillir les patates, et je vais cueillir les raisins, et je vais faire du vin, et je vais tondre les vaches, et j'irai chercher mes œufs frais le matin avec mes poumons, en fait. Encore une fois, on constate que Nicolas n'a pas changé. Il est toujours le larbin de service de ce Julien Tanti. Il vient en mode, mais là, je comprends pas. Elle veut plus me parler. Mais, les influenceurs, hein. Elle veut plus me parler. Mec, c'était ta copine. Au-delà des réseaux sociaux, je pense que si elle t'a bloqué sur les réseaux sociaux, t'as un moyen d'aller la contacter dans la vraie vie. N'est-ce pas? Soit que comme un homme que tu es, que tu l'as montré que tu étais, tu prends tes coronaires, tu mets tes baskets trouées, tu mets ta petite veste et tu t'en vas chez elle. Toc, 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 on va discuter. Ou est-ce que je peux discuter? Peut-être que si elle va pas te recevoir chez toi, chez elle, c'est possible. Tu prends rendez-vous et puis vous allez discuter. Tu prends pas des réseaux. Elle a bien me parler. Et puis, nous, sur les réseaux, tu veux qu'on dise quoi? On va appeler Stéphanie. Non, Stéphanie, t'as raison. Il n'a pas évolué. Il est vraiment bête. Il a un petit larbin de service, le petit bouche-trou de Julien Tanti. T'as bien raison. Il n'a pas évolué. Tu veux, à part dire ça, tu veux qu'on dise quoi, nous? Donc, quand tu as voulu la courtiser, Stéphanie, quand tu as voulu, avant de te mettre en couple avec elle, tu as dû faire les pas. C'est pas sur les réseaux que tu t'es présenté. Parce que sur les réseaux, tu as annoncé que tu étais en couple. Vous avez annoncé votre couple. Donc, ça veut dire que vous avez fait votre couple au-delà des réseaux. Maintenant que tu as fait ton couple, de la même façon que tu allé faire ton couple avec elle, tu vas aller ramer, tu vas t'expliquer, tu vas dire oui, ma chérie Stéphanie, je sais, j'ai été vraiment bête, je me suis laissée aller encore une fois avec ce gros con de Julien. Moi, des fois, je suis encore sensible, je pense toujours que c'est mon ami, mais je comprends, c'est pas vraiment mon ami, il n'a pas mon intérêt, mais tu sais, c'est pas ça que je veux pas remplir, tu sais, je veux pas de cette Mélanie Desgamard, je veux pas rien d'autres femmes. Et puis oui, je peux comprendre que c'est pas intéressant que tu es avec ton partenaire, tu vois ton partenaire en train de créer des fausses embrouilles sur le net pour te mettre inconfortable. Et moi, je suis plus rendue là. Va l'expliquer à ta femme. Pourquoi c'est sur les réseaux, Nicolas, que tu dois faire ça? Et encore une fois, en faisant ça, et Stéphanie, qui est une femme, qui est une maman, elle a 16 enfants, elle regarde ça, il se dit, mais le gars, il n'a pas grandi dans sa tête. Ça veut dire qu'elle a déjà ses enfants, elle est en train de se dire, si elle décide de prendre lui, mais ça veut dire qu'en plus de devoir galérer avec lui, elle va galérer avec lui et ses enfants parce qu'il ne va pas agir en homme dans sa vie, mais il va agir en enfant. Et puis je pense qu'aucune femme, on veut ça. On veut être avec un homme, on ne veut pas être avec un gars qui fait son bébé là, qui commence à te bouder. Moi, je suis fâchée. Moi, je suis fâchée. Et aucune femme, on veut ça. On veut un homme qui est un homme, que quand il y a une discussion, quand il y a une situation, il y a un inconfort, l'homme, il est capable d'être un leader. Tu sais, les hommes, c'est tellement facile quand tu vois des hommes, ils disent, moi, je suis un leader, même, et puis les hommes, quand ils utilisent la Bible, parce que souvent, ces hommes-là, le passage de la Bible, messieurs, que vous connaissez, la femme, elle doit être soumise à son homme. Ah, ça, c'est la phrase que vous connaissez le plus. Mais quand on parle de soumission, on parle de leadership aussi. Tu veux que la femme soit soumise à toi, mais sois toi un leader. C'est pas le moment de faire ton gamin, tu prends ton téléphone et tu commences à raconter comment elle t'a bloqué. Si oui, elle t'a bloqué, elle a raison de te bloquer parce qu'elle a vu que dans ta tête, t'as pas grandi, t'es un enfant. Elle s'est dit, damn, moi je pensais qu'il avait grandi, je pensais qu'il avait l'expérience de la vie, il avait fait être dans une autre phase, mais finalement, il est toujours dans sa phase de bouffon. Laisse tomber. C'est ça qu'elle s'est dit finalement. Là, au moins, toi, tu dois lui prouver que non, 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 je suis un leader. J'ai fauté, mais on va discuter. Oui, tu m'as bloqué, tu as raison d'être fâché parce que tu te dis que j'ai pas évolué, mais laisse-moi te montrer que j'ai évolué. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Elle, là, je suis sûre que ses enfants aussi, quand elle met ses enfants dans le coin, hey, toi, là, va dans le coin 10 minutes. T'es trop excité.
son enfant, il va pleurer de la même façon. Mais qui m'a bloqué? Maman m'a mis dans le coin. Elle, c'est ça qu'elle regarde là. Elle, c'est une maman, c'est ça qu'elle regarde. Elle se dit, mais est-ce que je veux un partenaire, un homme qui soit cette figure d'homme dans ma vie et qui soit enfantin comme ça, qu'il va venir sur les réseaux faire... Et en plus, t'es en faute. Il est en faute parce qu'il a décidé de faire son suveux, de faire son larbin service auprès de Julien Tanti qui n'est pas son ami. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas compris en sachant que Julien Tanti n'était pas son ami. Nicolas, Julien Tanti n'est pas ton ami, n'a jamais été ton ami. Il t'a toujours utilisé. Un ami ne fait pas ça. Un ami n'embrouille pas ses amis. Un ami ne veut pas mettre son ami dans des situations pour créer des problèmes dans ses relations. Un ami ne fait pas ça. Déjà, leur relation, c'était bizarre. Vous avez partagé la même ex. Lui, il était fiancé longtemps, pendant des années, avec Jessica. Toi, t'es passé après, t'es devenu un copain officiel de Jessica. Déjà, ça, là, peu importe, peut-être pour la télévision, ça faisait drôle, ça faisait mignon, mais dans la vraie vie, il y a des distances. Il faut arrêter, il faut commencer à se dire, prendre un temps, quand on est un adulte, on veut avancer, il faut se dire, faire la liste, est-ce que c'est mon ami ou pas? Il faut commencer à faire ça. Et puis au moins, quand tu prouves ça, hey, Stéphanie, crois-moi, c'est pas sur les réseaux. Elle t'a bloqué sur les réseaux, t'as d'autres moyens de la contacter. Juste quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il est tombé con, Nicolas. Nicolas, t'es aussi con que Julien. Et là, maintenant, on va regarder une autre partie. On les regroupe tout ensemble, le Méli-Mélo. Cette fameuse Mélanie Dedigama. Elle, depuis qu'elle a laissé, elle était avec le père de son enfant qui forçait avec elle, mais elle ne calculait pas, elle ne le voulait pas. On l'a vu passer avec Julien Berthe. Quand elle a vu Julien Berthe avait des problèmes, elle la tèche. On l'a vu un petit peu comme qui se frotte un peu partout. Elle a le droit, personne ne dit le contraire. Mais elle, cette intervention que j'ai dit, elle met le feu. Et je me dis, elle est dangereuse. Et puis encore plus, ça prouve pourquoi Stéphanie Clairbois a bloqué Nicolas. Elle n'a pas bloqué elle, parce qu'elle n'a rien à voir. Elle a bloqué en regardant ce qu'elle dit, cet animal-là, cette chaudasse. On y va. Je viens de me rappeler de ce qui s'est passé hier. Il faut arrêter de m'inventer une vie sentimentale avec tout le monde en plus de ça, s'il vous plaît, parce que honnêtement, vous me manquez clairement de respect. De deux, ma vie sentimentale ne regarde absolument personne. Mais vraiment, quand je dis personne, c'est personne. Vivre heureux, vivre caché, juste arrêter de m'inventer une life. Voilà, c'est tout. Moi, je ne dis rien par rapport à ma vie sentimentale. Elle ne regarde que moi, elle ne regarde personne d'autre. Je fais ce que je veux de ma vie, je fais ce que je veux avec qui je veux. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci. Donc déjà, j'ai pas compris son intervention. Elle vient commencer à faire ça, à se victimiser, on va dire, à donner des explications par rapport en disant « Mais moi, j'ai le droit de voir qui je veux. C'est pas parce que si j'ai le droit de faire... » Mais girl, l'histoire, il s'agit que Julien Tanti, le mauvais ami qu'il est, l'ami de l'enfer qu'il est vraiment, qui mérite ce titre, a fait des embrouilles dans le couple de son soi-disant ami Nicolas. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et Nicolas, maintenant, il galère pour récupérer sa chérie Stéphanie. C'est ça l'embrouille. We don't care about you, girl, que tu te frottes la crèque avec qui Pierre, Paul, Jacques, Benoît, Thomas, Dimitri, Jacob, Julien, Giuliano, Hector, Giovanni, Abraham, Stéphane, Carlos, Antonio, Pistachio. Ah! C'est quoi cette intervention de malade? Stéphanie, t'as pas demandé du compte. Déjà, si tu te disais, parce que Nicolas, il a essayé d'entendre que tu étais l'ami de Stéphanie, c'est pour ça qu'il s'est permis de se frotter avec toi. Déjà, je me dis, mais Nicolas, est-ce que t'es bête ou pas? Parce que justement, t'es l'ami que tu vois la pote de ta chérie, et puis toi, tu vas aller te frotter avec elle, faire du frotti-frotta pour créer des embrouilles, et tu penses que c'est légitime. Au contraire, on connaît tous ces amis célibataires qui ont soif, qui ont faim, qui sont en orgie complète. Est-ce que je vais faire confiance? Moi, t'es mon ami, puis mon gars commence à se frotter avec toi, je fais la même chose, je te bloque. Bloque. C'est comme ça que je te bloque. Et moi, je te bloque pas que sur les réseaux. Elle, là, je sais pas si elle l'a bloqué ailleurs que sur les réseaux, mais je te bloquerai pas que sur les réseaux. En plus, si tu es un homme et tu fais comme Nicolas, tu commences à vouloir exposer la situation pour avoir des vues, pour avoir de quoi. Et là, t'es bloqué, je vais même aller faire mise en demeure contre toi. Tu restes loin de moi. Juste aller là. Parce que je me dis, attends, l'audace de ça. Pourquoi il est coupable, il est responsable.
Regarde, va lui livrer. Fais un homme de toi, Nicolas. Tu vas lui livrer des fleurs, un gros bouquet de fleurs. I'm sorry, j'ai été con. Je suis désolée, j'ai été con. Con. Et puis, elle va voir un bouquet de fleurs arriver chez elle. Elle va être comme, oh, il est con. Elle va voir arriver, elle arrive au travail. Je sais pas si elle travaille, est-ce qu'elle travaille. Je mets en exemple qu'elle travaille dans un bureau. Elle a l'air d'une femme qui est comme responsable. Un livreur arrive avec un bouquet de fleurs au travail. J'aimerais tellement qu'on discute le temps d'un lunch. Donne-moi juste le temps d'un lunch dans la petite cave. Oh my God! On va discuter. C'est mignon. Il a fait des efforts. Et là, elle décide de le débloquer de son téléphone. Si elle avait bloqué, il sonne rendez-vous. Le temps d'un lunch pendant le travail, ils vont dans un petit bistrot à côté manger un sandwich panini, un petit panini au thon avec un petit jus d'orange. Et puis, ils sont en train de discuter. Et là, ils parlent et puis lui s'explique. Ouais, je sais, j'ai été con. C'est comme moi, là, des fois, Julien, il me fait toujours ça. Mais moi, je pense toujours c'est mon ami. Tu sais, je suis vraiment naïve en amitié. Et puis, tu sais, mais moi, j'ai changé. Moi, je veux vraiment être avec toi. Hé, toi, tu commences à dire ton histoire d'homme, Nicolas. Moi, je donne des conseils à Nicolas. Hé, rendu là, je donne des conseils. Et puis, elle, Stéphanie, elle se dit, oui, en effet, sa faiblesse en amitié, il est très sensible en amitié, mais on voit qu'il a changé, que c'est un homme responsable. Donc, il vient. Et puis là, ils discutent ensemble. Toc, 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 toc. Et puis après, il commence à prendre un petit peu cette distance avec Julien. Julien, embrouille-moi plus dans mon couple. Et à un moment, il a une conversation avec son Julien, là, son gros tarlat. Et allô, Julien Tanti, toi, là, t'es avec ta femme, là. Il n'y a personne qui t'embrouille avec ta femme. On sait que ta femme, elle est bien, bien jalouse, là. La serveuse qui te fait un sourire trop longtemps, ta femme est prête à remplir les papiers de divorce tellement qu'elle est jalouse. C'est-à-dire, tout le monde reste tranquille sachant ça. Mais respecte le couple des autres. Comme c'est ton ami, tu es capable de lui dire ça. Et quand tu as fini de lui dire ça, ben c'est réglé. C'est pas sur les réseaux que tu viens dire à nous, à Pierre, Paul, Jacques, à nous toutes, ah, elle m'a bloqué. Ah. Ben nous, qu'est-ce qu'on va dire? Mais t'es con. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Mais c'est ça. Et puis, on retourne sur cette fameuse Mélanie. Je comprends même pas son intervention de parler qu'elle a le droit de coucher avec qui qu'elle veut, de pas coucher. Mais girl, personne, je sais, peut-être dans 2-3 commentaires, 2-3 personnes étaient un petit peu choquées de te voir, c'est avec toi qui se frottait. Mais en gros, on s'en fout, là. Tu peux te frotter avec Paul, Jacques, Giovanni. Tu peux même aller te frotter avec Didi. Va à Brooklyn, dans la prison, va te frotter avec Didi. Avec tous les prisonniers même. Va te frotter, te rincer avec eux. C'est correct. T'as le droit. On va rien dire. C'est une intervention tellement inutile. Et en même temps, c'est une intervention pour laisser entendre qu'il y a quelque chose. C'est une intervention... Quand j'ai écouté son intervention, au début, j'aurais pu dire c'est juste Julien qui faisait des petites piques pour taquiner. Mais quand elle est venue apporter cette intervention, vous savez quand quelqu'un qui fait semblant de défendre quelque chose, mais elle vient mettre le feu, c'est ça que j'ai senti chez elle. J'ai senti un petit côté vicieux. Et puis on sait, Mélanie Dedigama, elle est réputée pour être une vicieuse. Donc j'ai fait... La première chose que je me suis dit, Doa, est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle est en train d'aider son ami, son soi-disant ami Nicolas pour reconquérir sa gueule qui est fâchée? Ou est-ce qu'elle fait ça pour créer du feu en parlant, j'ai le droit de me frotter avec tout le monde, j'ai le droit... Mais c'est quoi ton rapport? On s'en fout de qu'est-ce que t'as le droit, t'as pas le droit. Girl! On s'en fout. C'est quoi? Est-ce que ton intervention était nécessaire? De toute façon, c'est Julien qui a voulu embrouiller le couple de son ami Nicolas. Il aurait pu utiliser le chien à Jacques, il aurait pu utiliser la chaîne à Papineau, il aurait pu utiliser n'importe quelle fille à côté, quelle balayeuse, et puis il aurait embrouillé de cette façon-là. On s'en fout. Et puis c'est une intervention, et puis on dit techniquement, Nicolas, il laisse entendre qu'elle est la pote, la copine de Stéphanie. Mais il me dit, Stéphanie, si Mélanie, là, c'est ton amie, tu peux aussi la bloquer, elle. C'est une vicieuse.
Comme elle a jeté ses relations, elle est dans la phase elle n'a même pas jeté ses relations, elle est dans la phase le whole phase, la phase de se frotter partout. Donc, elle n'a pas de problème. Ton gars, elle s'est sentie à l'aise d'être l'investigatrice de tout ça. Investigatrice, en parenthèse, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être Paula, ça aurait pu être Tabata, ça aurait pu être Sabrina, ça aurait pu être n'importe qui. C'est tombé que c'était elle. Mais là, son explication, quand j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle est en train de laisser entendre qu'il y a peut-être quelque chose avec Nicolas? Je suis comme, Nicolas. Ta première femme, c'était qui? C'était Laura. T'as vu comment Laura t'a traité, là? T'as vu Gold Digger Laura, comment elle a fait? Là, tu tombes sur une fille qui est une bonne fille. Tu commences à faire des choses bizarres. Et tu vas te frotter avec une pire que Laura. Laura était Gold Digger, mais elle se respectait. Elle avait des valeurs. Je suis comme... Les hommes, ils aiment les femmes comme les Mélanie. Ils aiment les femmes à la Mélanie. Ils n'aiment pas les femmes good, les bonnes femmes qui ont des valeurs, qui ont des principes, qui sont droites à la Stéphanie. C'est ça qui arrive. Good girl, gone bad. Mais elle, Stéphanie, elle n'a pas à donner. On n'a pas à devenir mauvaise pour des gars comme ça. Tu les bloques. Tu ne veux pas agir, tu ne veux pas te mettre en leadership, tu ne veux pas agir comme un leader, comme de tout. C'est fini. Bref, c'était mon opinion, j'avais à dire sur tout ça, guys. Ok? Je laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention.